Hier, je vous raconte juste une histoire avant que je rejoigne les autres. Hier. En fait, l'histoire est pas honteuse, mais vous allez trouver ça honteux parce que vous écoutez souvent qu'à moitié. Mais et parce que vous adorez dire que je suis une mauvaise constructrice, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le giga kiff. Mais c'est pas grave, je vous vais raconter quand même. En gros, je vous ai raconté que mon proprio, il avait un peu commencé à dire ouais, si tu continues à parquer ta voiture là, alors qu'il ne vient jamais. Hein, c'était la première fois qu'il venait. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai une cour intérieure où dedans il y a des places de parc. Ces places de parc sont compliquées. Et du coup, on s'est mis d'accord avec le voisin en se disant, ben, en fait, si tu mets ta voiture là et moi là, ça dérange personne. On est les deux seules personnes qui utilisons cette cour. Personne d'autre n'est censé venir. Donc, let's go. Et en plus, on peut toujours passer, y a pas de problème. Donc, on s'est mis d'accord. Et je vous avais dit, le proprio arrivé. En gros, il a commencé à raconter plein de trucs, dont ah, si les voitures restent là, je les mets à la fourrière. Le proprio qui essaie de rentrer chez ses communs, exactement. Celui-ci même. Celui-ci même. Et du coup, l'autre jour, je me dis, je vais essayer de faire les choses bien. Je vais essayer de mettre cette voiture dans cette place qui n'est pas censée vraiment être une place visuellement. Mais on va dire qu'il paraît que c'est une place. Je commence... Ça sent pas bon. Mais je me dis, c'est juste moi qui suis pas une très bonne conductrice parce que quand même, si c'est une place de parc, je suis censée pouvoir y mettre ma voiture. Du coup, je m'y reprends à 8-10 manœuvres. Ça me prend 10 minutes. Et en fait... Tout le long, je suis un peu, mais il n'y a pas la place. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a un poteau, d'un autre côté, il y a un poteau. Et je suis censée me mettre entre le poteau et le mur. Mais de l'autre côté, pour reculer, il y a un poteau. J'étais genre, il n'y a pas la place. Mais je continue. Mon cerveau de teubé me dit quand même, genre, vas-y, essaye quand même. Écoutez, je voulais pas vous liquer ma voiture. Mais juste pour cette photo, je vais écouter... Enfin, vous savez quel modèle j'ai. Écoutez, tant pis. De toute façon, je me disais, je voulais faire des vlogs où je conduisais, donc où on voit ma voiture. Donc, les amis, j'envoie un message à Bernard après avoir essayé quelques trucs. Non, là, il y a pas la plaque. Je suis pas con. J'envoie un message à Bernard, qui est du coup mon ancien prof d'auto-école. Je vais vous faire l'échange des messages. Envoyez à Bernard. Bonjour Bernard, je crois avoir coincé ma voiture. Bonjour Justine, coincé ta voiture, tu veux dire quoi par là? Je lui envoie cette photo. Ça veut pas faire le vlog. Et là, il me dit... Aïe, tu dois braquer à fond à gauche et reculer sans freiner. Et je lui dis, ok, je vais essayer. Il m'a répondu ensuite, j'arrive. Non, il a dit non, j'arrive. Donc, Bernard est venu, il me l'a débloqué. Mais Bernard a du coup ensuite... Bah, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je me parque ici? Il a tout regardé, il m'a dit, en fait, c'est juste pas possible. Et j'ai pas une grande voiture. Il m'a juste dit, en fait, ce n'est pas possible. Puis il me dit, mais là, je fais, bah, c'est ce que je fais depuis le début. Très belle sa voiture, merci. Merci, je l'aime beaucoup. Ouais, elle est jolie, je suis contente de vous savez ce que c'est maintenant, parce que du coup, là, le modèle avait leaké sur Twitter, donc de toute façon, c'est une petite Alfa Romeo Mitsu rouge, et elle est belle, je l'aime. En plus, il est eu genre quasi neuf pour un prix de compétition, les amis. Donc, la voiture n'a rien. En fait, il m'a dit félicitations parce que normalement, un débutant panique quand ça arrive et essaye de se décoincer. Il m'a dit, et toi, tu n'es pas allé trop loin. Et du coup, en fait, dès que j'ai vu que j'étais trop proche, j'ai plus rien touché. Et je me suis dit, je vais appeler à l'aide. J'étais genre, j'aime ma voiture, c'est mort. Donc, aucun dégât, une crise de panique, mais aucun dégât. Bernard, il a un service d'assistance jeune conducteur ou c'est juste un gars trop cool? C'est juste un gars trop cool, Bernard. C'est juste... Parce qu'en fait, sur le moment, j'ai eu... Là, j'ai eu... Vous savez, des fois, il y a des moments où vous avez un peu ce retour en arrière... Enfin, ce retour à l'enfance quand il se passe quelque chose de très chiant. Et du coup, je suis vraiment genre, putain, là, j'aimerais avoir mon daron proche de moi qui puisse venir m'aider. Même si mon daron, je l'ai appelé, après, je lui ai expliqué, il m'a dit, moi, je t'aurais gratté de fou. Il dit, dans cette situation, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais j'aurais pas été toute seule. Donc j'ai eu ce moment de putain, là j'aimerais avoir mon daron qui puisse venir m'aider dans ce genre de situation. Là j'avoue j'ai eu un peu ce retour de vas-y je suis une enfant. Et du coup avoir Bernard qui a pu venir m'aider ça m'a enlevé un poids de fou. T'as pas encore la distance gabarit ta voiture? Non,
Alors ce n'est pas ça, parce que pour le coup, je commence à bien l'avoir dans le nez, je suis assez contente. C'est juste que Bernard a regardé et m'a dit il n'y a pas de possibilité pour mettre une voiture dans cet espace. Parce que ce que vous voyez pas sur la photo, c'est qu'il y a un poteau juste derrière. Et en fait, c'est impossible. Il a dit ça ne rentrera pas en fait. Même en plus, c'est une cour déjà pour rentrer, c'est infernal. Mais alors en plus, aller se mettre là-dedans, laissez tomber. Donc ça m'a un peu rassurée parce que sûrement j'avais l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de manœuvres tricky parce que justement cette cour me force à faire beaucoup de manœuvres tricky tous les jours. Chaque fois, enfin je prends pas la voiture tous les jours, mais chaque fois que je prends la voiture. Du coup j'étais un peu genre vas-y, ça me saoule de louper ça à ce point.